Bonjour et bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans une nouvelle chronique qui s'appelle Un café avec le curé. Et c'est avec joie que je vous accueille avec Béa, ma petite Béa, avec qui je vis au quotidien. Alors Béa va avoir bientôt 11 ans, mais je l'ai depuis qu'elle a 6 semaines. Alors elle fait vraiment partie de mon quotidien. Béa est pour moi mon bébé, c'est ma source d'affection. Puis avec elle, ben, on essaye de s'adapter à un nouveau milieu. Alors ça va quand même très bien. Béa, elle est jumelle. Alors j'avais recueilli la jumelle avec elle, qui s'appelait Esmée. Alors Esmée était cardiaque et Esmée a quand même survécu jusqu'à l'âge de 9 ans. Fait que ça fait 2 ans ces jours-ci que Esmée est décédée. Puis que Béa, ben, elle a eu à réapprendre à vivre tout seul. Ce qu'elle réussit quand même assez bien. Vous voyez, Béa est très affectueuse. Alors, c'est sa façon de nous montrer qu'elle est contente, qu'elle est bien avec nous. Puis, elle vous invite elle aussi à participer avec moi à cette nouvelle chronique, Café avec le curé. Fait que Béa, on va la mettre par terre. On va mettre Béa par terre. Ben oui. Tiens. Puis là, on va se laver les mains. Ah, Béa. C'est Béa. Et je vous prépare le café. Mais dans le fond, je ne sais pas pourquoi je vous prépare un café. Honnêtement, j'en bois pas. Puis je ne peux pas vous l'offrir à travers la caméra, mais ça ne vous empêche pas de vous en prendre un vous-même. Alors, chronique avec le curé, sur un café avec le curé, mais le curé ne prend pas de café. Ça fait assez spécial, hein? Alors, je pourrais vous expliquer quand même pourquoi je ne prends pas de café. Moi, j'ai vécu tout jeune dans une communauté nouvelle, un peu à l'image de Marie-Jeunesse, qui s'appelait La Terre, à Wotton, dans le secteur d'Asbestos, où je suis né. Asbestos, qui est maintenant Val-des-Sources. Alors, à La Terre, j'étais responsable de l'accueil et de la cuisine. On recevait beaucoup de gens, je leur offrais des cafés, puis je prenais un café avec eux autres, de sorte que j'avais pris l'habitude, rendu à 20-21 ans, de prendre jusqu'à 4, 5, 6 cafés par jour. Alors, je fonctionnais au café. Alors, à un moment donné, je suis nommé après mon ordination à 25 ans, curé, vicaire à Précieux-Sang, avec un prêtre qui a des gros problèmes d'alcoolisme. Alors, il me dit, moi, je vais arrêter de boire si toi, tu arrêtes de prendre du café. Et honnêtement, je n'ai jamais repris de café. Comme lui n'a jamais repris de boisson. Mais à chaque fois qu'on m'offre un café, je suis obligé de dire non merci, j'en bois pas. Bon, c'est tel que tel, sauf que quand tu vas par exemple à des noces, puis que tu dis à la personne qui sert le café, j'en prends pas, elle dit, voulez-vous du thé? Je dis, bon, oui, peut-être, mais là, tu as l'air à être fatigant, là, tu sais. Alors, elle te regarde de travers, puis elle dit, bon, un autre qui veut du thé, là, fait que le thé arrive une demi-heure plus tard, tu sais. Mais c'est, chaque fois, je pense à ces gens qui ont des problèmes de boisson, puis qui sont toujours obligés de dire non. Puis qui ont toujours l'impression qu'en disant non, ils sont fatigants. Parce que qu'est-ce qu'on t'offre quand tu arrives à quelque part? Tu as un café, tu as une bière, tu as un verre de vin, tu dis non, non, prends pas ça. Fait que moi, j'offre ça en sacrifice. Remarquez que 40 ans plus tard, le sacrifice n'est pas si fort que ça, là. Mais c'est d'avoir toujours à dire non. Et je pense continuellement à ces gens qui ont des problèmes de consommation, puis qui doivent toujours renoncer. Alors, dans cette première rencontre, j'ai envie de vous laisser avec une question, parce que pour moi, c'est un peu plus spirituel, hein. Quels sont les sacrifices qu'on fait, nous, au quotidien, pour des gens autour de nous? Où je prends du temps pour m'arrêter, puis pour m'intérioriser, puis pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. Faire du bien à quelqu'un, même s'il n'a pas mérité. Je pense que ça vaut sa grandeur d'âme.
Et je pense que c'est une des plus belles écoles de la vie spirituelle, qui est celle, à un moment donné, de se raisonner, de se travailler le cœur, puis de se dire, ben, à quelque part, il faut que je passe par-dessus tout ce qui est faible autour de moi, tout ce qui est faible en moi, que j'oublie ce qui est négatif chez l'autre, puis que j'apprenne à regarder ce qui est positif. Que j'apprenne à regarder c'est quoi qui nous permet de grandir. Parce que je demeure convaincu que tous ces gestes-là, on les fait par amour. Et l'amour, c'est le seul moyen qu'on utilise, c'est notre seule force pour permettre à l'autre de se changer. On ne peut pas changer l'autre, mais on peut l'aimer. Et l'autre, en se sentant aimé, devient capable de se changer lui-même. Alors, dans cette première capsule-là, ce que je souhaite, c'est qu'on apprenne à agir avec beaucoup d'amour dans le cœur, qu'on apprenne à aimer, même si l'autre n'a pas mérité toute l'attention qu'on lui porte, mais qu'à quelque part, on ait conscience du bien qu'on fait aux autres. Et c'est comme ça, je vous avoue, que je ne recommencerai pas à prendre de café. Parce que le prêtre avec qui j'ai vécu, qui était mon curé, est décédé aujourd'hui. Puis quand il est décédé, je me suis dit, est-ce que j'aurais le droit maintenant de recommencer à prendre du café parce que lui n'est plus là? Je lui ai dit non, parce qu'il y a encore des gens qui ont des problèmes de consommation, puis pour lesquels je peux maintenant offrir ce sacrifice, de renoncer et de dire non chaque fois qu'on m'en offre. Alors, en ce sens-là, je vous souhaite à chacun une bonne semaine, puis c'est avec joie que je vous retrouverai dans une prochaine réflexion, dans une prochaine café avec le curé, même s'il n'y a pas de café. Bonne journée et béat!